qui nous entendent tous, parce que je peux vous dire que vu d'ici, deux choses. D'abord, bravo, bravo pour cette belle mobilisation. Plusieurs centaines de personnes qui sont sous leurs fenêtres au moment où ils sont en train de discuter d'un sujet aussi crucial, c'est hyper important. Et puis bravo pour cette unité syndicale qui rend fort, cette unité syndicale qui permet de faire passer le message de manière très claire, de manière évidente, parce que ce qui est en train de se passer, eh bien, c'est qu'on est en train de payer le prix du dogme. Ça a été dit, les chiffres ont été donnés. Le choix de la concurrence est un choix qui est mauvais, on le sait, c'est pas une posture, c'est ce qu'on sait par l'expérience. Ça a été rappelé sur le fret depuis 2007, ouverture à la concurrence, bilan sur le transport de marchandises, -2, bilan sur les emplois, on passe de 15 000 à 4 500 côté fret SNCF, avec une entreprise qui est liquidée. Alors ce qu'ils sont en train de discuter, la responsabilité qu'ils ont, elle est claire, elle est évidente. Leur responsabilité, c'est de mettre à mal un service public ferroviaire ô combien indispensable face aux enjeux qui sont devant nous, les enjeux de transition énergétique, les enjeux de démocratie, les enjeux de transport tout simplement. Et ce choix du pire, là précisément, tout de suite, maintenant, en nous entendant, en vous entendant, ils peuvent encore revenir en arrière. Donc ce choix du pire, ne l'acceptons pas. Nous ne l'acceptons pas, nous ne l'accepterons pas. Aujourd'hui, en plus, la question, elle est aussi financière. Ah, téléphone. C'est Hervé Morin. On décroche, c'est parti. Aujourd'hui, ce choix qu'ils vont faire, c'est un choix qui économiquement, socialement pèse lourd, très très lourd. Économiquement, ça a été dit. Sans faire rouler un seul train avec la concurrence, d'ores et déjà, nous payons tous en tant que citoyens, en tant que cheminotes, en tant que cheminots, 700 millions pour le matériel. Et il n'y a pas un train qui roule. Quand on sait effectivement que des appels d'offres sont lancés et qu'il y a des pénalités ou en tout cas des remboursements pour ceux qui ne sont pas retenus, 7,2 millions sans rien faire, uniquement pour que des trains ne roulent pas, uniquement pour un choix, uniquement pour du dogme. Cet argent-là, il ne va pas dans les salaires. Cet argent-là, il ne va pas sur l'amélioration des conditions sociales. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose que vous souhaitez leur faire entendre alors même qu'ils sont en train d'en discuter? Bien évidemment que si. Et au niveau régional, quand on voit que le choix est fait, ça a été dit, ça a été rappelé, aujourd'hui, ça va coûter plus cher, plus 2,3% en Normandie, sans rien faire juste par ce choix. Comment peut-on l'accepter ? S'ils ne savent pas, en tout cas, ils peuvent toujours se réfugier derrière l'ignorance, eh bien, notre présence aujourd'hui fait que, de toute façon, ils ne peuvent plus dire qu'ils ne savent pas. Ces éléments sont connus et les 350 cheminotes et cheminots qui sont concernés aujourd'hui, plus tous ceux qui seront concernés demain, doivent être entendus et doivent être défendus. Alors évidemment, face à un choix qui mixe à la fois la cohérence et l'opacité, la région doit prendre un autre choix. On ne peut pas accepter d'avoir des discours où on nous répète en permanence que les caisses sont vides et de faire un choix effectivement qui va coûter, ça a été rappelé, plus de 300 millions. C'est complètement illogique, c'est complètement inacceptable. Et en plus, c'est un choix qui est évidemment risqué. Comment peut-on aujourd'hui encore prétendre que avec 50%, avec moins d'argent ou en investissant plus mais de manière différente, mais en mettant moins de moyens, on va pouvoir produire plus? Qui peut encore croire à ces fables? Tous les jours, on le voit, les dégradations sociales sont multiples. Tous les jours, on le voit, la dégradation du service public et au quotidien, effectivement, la victime de ces coupes budgétaires, la victime de ces choix qui sont dogmatiques. Comment peut-on encore porter ces éléments de langage sans avoir le moindre doute et en y allant droit à la catastrophe, comme ça pourrait être le choix s'ils ne changent pas effectivement leur vote aujourd'hui? Donc en plus, les promesses, c'est cher et c'est risqué. Hervé Morin le dit lui-même. Il n'y aura pas de dégradation sociale. Mais là encore, comment peut-on croire qu'il n'y aura pas de dégradation sociale quand les moyens qui sont alloués vont être de toute façon en régression? C'est complètement illogique et c'est complètement évidemment inacceptable. Alors quand les droits sociaux sont en danger, quand la sécurité est affectée, eh bien c'est une très bonne chose que nous faisons aujourd'hui, de pouvoir nous faire entendre, de pouvoir être présents et de pouvoir être représentés. Refusons, et disons-le très fortement, que le choix qu'ils s'apprêtent à faire peut être différent. Ils ne doivent pas faire un choix où l'humain serait la variable d'ajustement budgétaire. Alors il faut réagir maintenant, d'autres le sont derrière, ils peuvent faire un choix différent aujourd'hui et influer sur le cours de l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, ça a été dit par les intervenants précédents, est une date historique. C'est un choix qui peut faire effectivement date dans l'histoire normande, mais dans l'histoire du ferroviaire en général. Alors ne lâchons rien.
Notre mobilisation, nos choix sont justes et nécessaires. Faisons entendre la voix des cheminots. Alors vive les cheminotes, vive les cheminots et vive le service public. Merci à toutes, merci à tous.